On vient d'en parler dans le journal face à la polémique autour de l'affaire dite McKinsey. Une conférence de presse s'est tenue hier par les ministres Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt qui ont affirmé « Il n'y a rien à cacher, les règles de commande publique ont été respectées ». Êtes-vous convaincu? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été convaincants. Et puis celui qui était assis à ma place hier face à vous dans ce studio, Bruno Le Maire, était loin d'être convaincant non plus. Vous lui avez parlé McKinsey et il vous a parlé Google, je crois. Bon, il ne s'est pas trompé par hasard. C'est tout simplement parce que sur le dossier McKinsey, ils ne sont pas à l'aise, parce qu'ils ne répondent pas aux questions. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir, dimanche dernier, M. Macron, candidat à la présidentielle, président sortant, s'est emporté, énervé sur ce sujet, en disant si quelqu'un a quelque chose à reprocher, qu'ils aillent au pénal. Mais la question, elle est quand même que l'exécutif, que le gouvernement, que l'État doivent rendre des comptes. Si le Parlement, si le Sénat, le sénateur Bazin, président de la commission d'enquête, la sénatrice Assessi, qui est justement celle qui est la rapporteure de ce texte, ont posé les questions, c'est les parlementaires qui ont droit aux réponses, et donc l'ensemble des Français. Prenez ce qui a été dit hier, il va donc y avoir maintenant une charte de déontologie, c'est bien cela? C'est bienvenu, non? Ah bon, il y en avait besoin? S'il faut mettre de la vertu aujourd'hui, c'est donc qu'il n'y en avait pas suffisamment hier. Il y a plusieurs questions qui sont posées sur ce dossier. Comment est-ce que, alors qu'on doit, les Français comptent leur argent, pourquoi l'État, lui, ne compte pas son argent? Quasiment 1 milliard d'euros dépensés en 2021. Sur plusieurs cabinets de conseil. Sur plusieurs cabinets de conseil, vous avez raison, dont 3 principalement, dont McKinsey. Et donc on doit aussi savoir, selon quelles règles a été choisi prioritairement ce cabinet McKinsey, qui a accompagné la Macronie depuis des années et des années. Une précision, les dépenses engagées par l'État avec McKinsey en 2021 représentent environ 5% en matière de conseil, 5%. Difficile de dire qu'il y a une dépendance à ce cabinet, non? Vous savez, 1 milliard d'euros, pour celles et ceux qui ne comptent pas en milliards, en centaines de millions, qui comptent les euros tous les mois, ça représente beaucoup, ils ont raison. Ça va être plusieurs dizaines de collèges, par exemple 1 milliard d'euros, voilà ce que ça représente. Et je ne vous parle pas de nombre d'équipements médicaux que ça peut aussi représenter. Non, il ne faut pas aussi raisonner comme cela. La question, c'est donc 1. Comment les cabinets ont été choisis? 2. Est-ce que c'était utile? Je pense que non, parce que nous avons aujourd'hui des fonctionnaires d'État qui peuvent apporter cette expertise et qu'on a mis de côté pour faire le choix de ces cabinets. En plus, regardez, les cabinets sont intervenus sur la stratégie vaccinale. On a connu au départ, comme d'autres pays, mais au départ, du retard. Visiblement, ils n'ont pas été efficaces. Sur la question des masques, on a vu comment ça s'était passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des fonctionnaires d'État. Mais est-ce qu'elle n'est pas ancienne, M. Bertrand? Selon le gouvernement, c'est entre 2009 et 2019 que l'emploi des cabinets de conseil a atteint son apogée, notamment lors de la réforme, devinez qui? De l'université de Madame Pécresse. Que répondez-vous? Je sais pas, ils sont pas remontés non plus à Édouard Balladur, à Georges Pompidou, non pour... Mais pourquoi il dit ça? Mais tout simplement parce qu'ils sont pas à l'aise sur cette question. Après, il y a aussi un autre point qui est très important, et là où il faut avoir une transparence complète. Il y a eu, paraît-il, des études pro bono, c'est-à-dire gratuites, exercées par ce cabinet McKinsey. Pour qui? Pour l'Élysée. Non mais attendez, il y a parfois des études qui sont gratuites et d'autres qui sont facturées. On doit avoir une transparence totale. Je ne me contente pas des explications qui ont été données hier. Et donc, qu'attendez-vous? C'est important ce que vous dites, qu'attendez-vous? Quelle est la suite? Si vous ne vous contentez pas d'une explication hier à travers une conférence de presse, quelle peut être la suite à donner? Qu'on réponde clairement aux questions posées devant les parlementaires pour commencer, et donc devant les Français. Nous sommes à 10 jours du premier tour. Comment vous imaginez ces réponses-là? Ça peut être possible tout de suite, parce que vous savez, il y a une très grande confusion des genres. On a aujourd'hui beaucoup de ministres qui interviennent. On ne sait pas s'ils interviennent en tant que ministres ou en tant que soutien, porte-parole, relais du président de la République. Vous voulez dire qu'hier, à ce micro, Bruno Le Maire n'était pas à sa place à vous entendre en ce moment? Quand j'ai entendu Madame Borne, ministre du Travail, en exercice, venir expliquer ce qu'il fallait avoir compris des déclarations de M. Macron sur le RSA, vous ne trouvez pas qu'il y a confusion des gens? Si je vous dis cela, c'est parce qu'on a besoin d'une clarté démocratique. Et le fait aussi que le président de la République sortant ne veuille pas cette confrontation, ce débat d'idées, c'est ça qui crée la confusion permanente. Mais pour